L'année 2012 qui a été marquante, c'est notre colloque qu'on a fait en janvier 2012 où on a pu rassembler les femmes de la terre et les femmes de la mer, qui a quand même mobilisé plus de 200 personnes au sable, expliquer qu'on avait les mêmes problématiques, que ce soit en mer ou sur terre. Et logiquement, on devait donner suite aujourd'hui en Mayenne, et en cause des ensilages qui sont sur la Mayenne, donc on était très peu, donc la journée a été reportée au mois de janvier. J'avais été contactée au niveau de la préfecture pour la problématique que rencontrent les femmes au niveau de tout. Et on s'est retrouvés dans un milieu avec énormément de personnes, que ce soit en métallurgie et tout. Et on se aperçoit qu'on a toutes le même problème. C'est la mobilisation des femmes au niveau de sein de nos structures et des engagements et tout. Donc ça, c'est très bien parce qu'il y a une affaire en cours et c'est à suivre sur les années à venir, quoi. Alors l'année va être un petit peu chargée pour mobiliser, j'ai déjà au niveau des élections appelé à mobiliser et après en cette fin d'année c'est la mobilisation au niveau de nos prix de vente de nos produits, parce que sachant que avec la montée des charges, il va falloir surtout mobiliser pour qu'on ait des prix rémunérateurs par rapport à tout ça. Mobiliser aussi que les femmes ne s'en vont pas travailler à l'extérieur, celles qui sont déjà au sein des exploitations. C'est quand on n'a pas des prix rémunérateurs, on a des prix qui augmentent. Donc souvent, qu'est-ce qui trinque? C'est les femmes qui s'en vont travailler à l'extérieur pour compenser un manque de revenus. Donc ça, c'est une crainte aussi que nous avons au niveau de la commission. Donc on n'espère pas avoir des femmes qui veulent s'investir sans aller travailler à l'extérieur. La FDSEA a fait des propositions au comité départemental d'agrément des GAEC pour limiter la pluriactivité. Elle est désormais de 402 heures par an et à un quart de SMIC par an. Je le pratiquais déjà avant, mais maintenant c'est confirmé. On souhaite de limiter le travail extérieur dans les GAEC. Mais ne sont pas concernés le travail d'intérêt agricole, c'est-à-dire dans les CUMA et dans les services de remplacement. Je voulais juste faire un point sur la pérennité aussi des structures, parce que bon, la vie en GAEC c'est bien, mais il faut penser aussi aux relations humaines, et il y a le pôle médiation agricole qui fait partie à la Chambre d'agriculture au sein de la CGA, et si vous avez besoin, vous pouvez lui faire appel. Cette année, les GAEC ont 50 ans. À cette occasion, il a été lancé une motion pour la transparence des GAEC et surtout de tous les associés. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, que 3 associés sont reconnus dans les GAEC et qu'il doit avoir une légitimité à ce que tous les associés soient reconnus comme les exploitants individuels. Et il y a une pétition qui a été lancée pour que justement cette transparence aboutisse. C'est pas gagné d'avance, mais on l'espère. Et en Vendée, il a été retourné 220 pétitions. C'est tout à fait encourageant, et d'ailleurs les perspectives de la FDSEA, de l'agriculture de groupe en particulier, c'est de pouvoir installer les jeunes. Et je suis convaincue, persuadée que l'élevage sur notre territoire, c'est un territoire d'élevage, et que notre élevage passera par l'agriculture de groupe. Depuis plusieurs années, il y a 5 réunions intercantonales de prévues au mois de mars. Les 5 ont eu lieu avec des sujets tout à fait différents. Chaque intercantonal choisit son thème, donc il n'y a aucun problème. Et nous comptions surtout sur la dépendance. Malheureusement, la dépendance, c'est toujours dans le flou. Aussi, il y a quand même beaucoup d'anciens agriculteurs surtout qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, aujourd'hui de 950 €. Il y en a quand même de trop qui vivent en dessous. Et là, c'est des agriculteurs, mais aussi des commerçants et des artisans. Nous allons prendre rendez-vous avec les députés et sénateurs de département pour la fin de l'année, et en espérant qu'ils pourront nous recevoir. Il y a des rendez-vous, oui, c'est d'abord l'AG quand même, le 12 novembre. Et cette année avec une petite nouveauté, c'est-à-dire que la réunion finira vers 13h, 13h15. Ensuite, il y a le repas. Et l'après-midi, c'est humoristique. C'est un humoriste qui vient, qui s'appelle Stéphane Olivier. Donc il vient passer 1h15 avec nous pour nous distraire. Ça changera un petit peu d'habitude. La première fois, la section a organisé un voyage du 9 au 16 juin
donc dans le Lot. Comment ça s'est passé? Oh là là, très très bien. Très très bien. Nous étions 60. Et sur les 60, vraiment tout le monde est satisfait jusqu'à ce que beaucoup veulent revenir pour 2013. Il y a un voyage de 2013 de prévu, du 22 au 29 juin dans les Landes. Et s'il y a trop de monde, j'ai réservé une autre semaine du 7 au 14 septembre. Cette année, il y a eu encore des évolutions, des changements. La carte moisson est toujours votre carte d'adhérent. Elle a été créée pour vous, elle se veut auprès de vous. Chaque jour, nous travaillons afin de vous proposer une offre plus large correspondant au plus grand nombre, à l'image, par exemple, de la dernière offre vacances été-hiver. D'ailleurs, à ce propos, chaque semaine, en page 7 de la Vendée agricole, vous pouvez retrouver toutes les nouvelles offres. Et puis, si vous avez un besoin, une demande de renseignement, Isabelle Hermouet se tient à votre disposition. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser la carte moisson, ce qui nous conforte et nous encourage dans notre travail. D'ailleurs, afin d'améliorer le service, un paiement sécurisé par carte bleue a été créé en début d'année. La carte moisson a son guide et qui fait peau neuve cette année. Un relooking, une remise en page qui a été refaite afin d'améliorer, afin de vous offrir une lecture plus intéressante, plus facile, dans votre recherche. Donc nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau guide carte moisson. La commission chasse a eu beaucoup de travail cette année parce qu'on a eu des soucis de dégâts de lièvre sur tournesol sur une grosse partie du département, ce qui a tendu les relations avec la Fédération des chasseurs. On a obtenu des choses qu'on n'avait jamais pu avoir pour l'instant, c'est-à-dire une remise en cause des bracelets en cours de saison, c'est-à-dire une possibilité d'attribution si vraiment il y a une population importante. Après, sur le plan grand gibier, les dégâts sont moins importants. Le sanglier commence à se stabiliser, la population. Ce qu'on a obtenu aussi, c'est la possibilité de tirer à balle le cervidé, qui n'avait jamais été obtenu dans le département. Donc là, il faut, où les chasses à courre ne peuvent pas s'effectuer, faire pression pour pouvoir tuer des cerfs à balle. Au niveau des corvidés, sur notre canton, on a obtenu une formation décentralisée pour les piégeurs, qui a été pris en charge par la Fédération des chasseurs. On a une trentaine de participants qui maintenant peuvent continuer l'action dans les communes. On a acheté des cages pour pouvoir faire de la lutte dans chaque commune, sans être dans la lutte collective. Mais si la lutte collective revient sur le canton l'année prochaine, on est à 100% pour la faire. Il faut absolument renouer le dialogue avec les syndicats, les chasses communales. C'est avec eux qu'on arrivera à faire quelque chose sur le dégât des gibiers. Travailler ensemble pour les corvidés, pour les nuisibles. On ne pourra pas y arriver sans eux. Service de remplacement pour l'année passée, enfin comme pour les années que l'on vient de passer, toujours une augmentation de l'activité. Il y a un réel besoin dans les exploitations de se faire remplacer, avec surtout les métiers d'élevage qui sont difficiles. Donc cette augmentation d'activité, aujourd'hui, c'est pour nous une création d'emplois, hein, et puis en même temps un service apporté aux agriculteurs. Si aujourd'hui ils demandent plus, c'est vraiment que ce service répond à leurs attentes. Aujourd'hui, une circulaire nous demanderait aujourd'hui à chaque agriculteur de fournir un document d'évaluation des risques avant tout remplacement. C'est pas pensable de répondre à cette demande. Par contre, une réflexion est engagée avec la MSA pour bien identifier là où sont les facteurs de risque. Et ensuite, nous descendrons sur le terrain pour bien expliquer en premier lieu aux salariés ce qu'il faut qu'ils fassent, ce qu'il faut qu'ils ne fassent pas, et en même temps aux agriculteurs, qu'est-ce qu'il faut qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils attendent des salariés, mais surtout qu'est-ce qu'ils peuvent leur donner comme travail. Le salarié n'est pas là pour faire le travail que l'éleveur ne peut pas faire, il est bien là pour remplacer l'éleveur. Et ensuite, notre base de travail, 60% des heures réalisées au service de remplacement, c'est le contrat groupe maladie-accident. Nous venons de rencontrer Groupama avec un rapport sinistre sur cotisation qui arrive proche de l'équilibre, ce qui n'était pas le cas les années précédentes.
Donc nous allons vers une évolution des tarifs qui va être très limitée, hein, voire nulle sur un certain nombre de garanties. Par contre, il nous faut aujourd'hui améliorer le système. Il y a trop de dossiers aujourd'hui où on commence à remplacer des agriculteurs, où les dossiers sont incomplets, où on n'a pas d'accord de Groupama. Donc on va mettre un système en place avec les présidents de syndicats, avec les responsables calendriers pour bien informer les gens quand ils sont malades ou accidentés, bien les informer sur leurs droits, mais aussi sur les exclusions. Et ensuite nous obliger, avec une déclaration le plus tôt possible des événements, d'arriver dans la semaine à avoir une réponse de Groupama et de commencer le remplacement aidé que quand on a la réponse de Groupama. Sinon, sans réponse de Groupama ou alors l'agriculteur qui ne fournit pas un dossier complet, on est sur du remplacement à plein tarif. À la section des fermiers, nous n'avons pas eu d'acquis très favorable sur le travail que nous avons fait, mais nous avons mené un travail syndical important puisque l'arrêté des bâtiments d'habitation a été contesté par la propriété agricole. Nous l'avons revu donc au mois de juin. Il faisait partie du groupe de travail qui était avec nous à la DTTM et ils l'ont recontesté depuis que le préfet a repris un nouvel arrêté. Maintenant, nous allons travailler sur l'arrêté préfectoral pour les terres et bâtiments d'exploitation, mais uniquement avec les bailleurs de la section, puisque l'administration nous a demandé aussi à la dernière commission consultative de revoir les minima et maxima. Sur le régime déclaratif, nous y travaillons. Donc nous avons demandé l'abolition de ce régime déclaratif, puisque tout bailleur peut reprendre, s'il a la capacité professionnelle, à condition d'envoyer un congé 18 mois avant la fin du bail, il peut reprendre le bien en son nom personnel. Et nous ne sommes pas d'accord, puisque avec la multipropriété aujourd'hui, on est en train de démanteler un tas d'exploitations qui sont viables malgré tout. Donc nous en demandons carrément l'abolition avec la nouvelle loi d'orientation qui se propose en 2013 pour la loi agricole. On n'a pas d'acquis du jour au lendemain comme ça avec une section sociale telle que la section des fermiers, mais nous travaillons constamment. La complémentaire santé, donc il vient d'avoir des réunions locales animées par Stéphane Lussereau dans les cantons, où les gens sont venus chercher les dernières informations sur la complémentaire santé. Aujourd'hui, on peut être satisfait de cette complémentaire santé. Aujourd'hui, 4000 contrats aujourd'hui sont gérés par la FDSEA. Je pense que rapidement on arrivera à 5000, donc on répond vraiment à une demande avec des tarifs tout à fait intéressants par rapport à la concurrence et surtout avec des remboursements qui sont plus qu'intéressants, hein, et ce qui fait l'attractivité de la complémentaire santé et qui est toujours des nouveaux adhérents qui arrivent. Il y a vraiment un réel service. La section départementale qui s'est réunie en conseil donc à 6 ou 7 reprises, nous avons disons abordé plusieurs thèmes qui sont considérés prioritaires, notamment les thèmes environnementaux, en ce qui concerne le classement des zones humides. Ensuite, nous avons fait dans l'hiver une enquête sur la taxe sur le foncier non bâti. Cette taxe, l'on s'aperçoit, suite après l'enquête, qu'en Vendée, elle varie de 15 € à 65 € l'hectare. Les bases qui datent de plus de 50 ans donc, sont, je dirais, très archaïques. Alors tout cela va mériter dans le temps une concertation donc, des choix politiques et professionnels de façon à ce que les choses changent sur le plan départemental et surtout national. Tous les ans, la section organise de façon à conserver donc, un bon esprit d'ambiance avec nos épouses une journée détente que nous faisons dans des communes différentes, dans des secteurs du département différents donc, chaque année. Nous avons d'abord notre réunion qui va avoir lieu donc, le 23 novembre. Le thème choisi, c'est le mariage et la propriété rurale, avec comme intervenant donc, le Crédit Agricole, la SAFER, le service juridique de la FDSEA et également la banque qui doit intervenir. Ensuite, au cours de l'hiver, je voudrais qu'on aborde donc, avec les preneurs des sujets quand même assez importants sur comment améliorer le statut du fermage, et plusieurs thèmes également, vente en cours de bail.
Mais le point le plus important au cours de l'hiver va être les élections chambre d'agriculture, où pour une année, donc, enfin bon, c'est un peu exceptionnel, car jusqu'à là nous avions une liste commune avec la propriété privée. Donc nous ferons une liste FDSEA, donc avec 2 titulaires et 2 suppléants. Donc il va falloir s'attacher pour que cette liste passe donc, au niveau départemental.